Salut à tous, je me présente Typhongraphe ou Stéphane pour ceux qui me connaissent. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la Roche P12 Evo 2. Donc cette Roche P12 Evo 2 est sortie il y a maintenant quelques mois. Personnellement je l'ai reçue donc il y a 2 semaines et je viens de la terminer la semaine dernière là. Bon, il faudra encore que je peaufine 2-3 petits trucs, mais voilà, le montage est terminé. Et donc je fais cette vidéo pour vous la présenter en détail. Je vais aussi en profiter pour faire en sorte de faire un petit comparatif entre l'Evo 1 qui est ici et donc la nouvelle Evo 2 pour un petit peu vous expliquer l'évolution qu'il y a eu entre les deux, le changement, enfin voilà, il y a pas mal à dire sur ce châssis. Donc je vais essayer de faire quand même une vidéo assez courte parce qu'il y a vraiment une très grosse évolution entre les deux. Voilà. Donc, voici le châssis de la Roche P12 Evo 2. Donc, un châssis vraiment sublime avec un châssis principal tout en alu d'un seul tenant. Un peu style châssis baignoire. Hein. On voit bien là le montant, voilà. Avec des petites ouvertures ici et là. On peut remarquer donc des renforts un petit peu partout, voilà, pour accroître la rigidité du châssis, même si déjà un châssis alu est plus rigide qu'un carbone. Voilà, moi pour me faire un petit peu plaisir, voilà, j'ai mis de la visserie inox avec des rondelles rouges, ce qui lui donne un look encore bien plus sympa que ce qu'il y a d'origine. Voilà. Donc pour commencer, je vais partir donc de l'avant et aller vers l'arrière. Donc pour l'avant déjà, le pare-choc mousse a un petit peu changé, bon ça voilà c'est un détail. Le pare-choc en carbone également, vu que le châssis principal a changé, forcément le pare-choc carbone a changé aussi. Et donc là, on va passer sur la partie qui a vraiment eu une très très grosse évolution, donc ce qui est du train avant. Alors, pour vous montrer un peu l'évolution des deux, voici le train avant de l'Evo 1. Alors sur mon châssis, j'étais en carbone. Pour une simple et bonne raison, voilà, que le châssis alu pouvait se tordre lors de gros chocs, donc je préférais rouler sur le carbone. Lors des courses en revanche, j'avais tendance à passer sur l'alu, mais pour tout ce qui était des trainings, souvent j'étais sur du carbone. Voilà. Donc pour le train avant, donc c'était un train avant standard. Il n'y avait pas grand chose à part les triangles inférieurs donc, qui sont en carbone, comme on peut le voir, voilà. Mais sinon, voilà, toute la triangulation supérieure et le système de chasse était le genre de choses qu'on pouvait retrouver sur n'importe quel type de châssis. La seule chose qu'il y avait, donc, bon, c'est pas sur la mienne parce que je préférais ce montage-là, mais voilà, il y avait normalement il y a un système de renvoi de direction avec un servo en longitudinal. Moi, je préfère avoir un servo en transversal en montage direct pour avoir moins de jeu dans la direction et avoir une réponse de la direction accrue par rapport à un renvoi de direction. Voilà. Donc, grosse innovation sur celle-ci. Donc là, on voit que le train avant n'a rien à voir avec la précédente version. Donc le gros changement, donc c'est les triangles supérieurs déjà, donc qui sont en plastique renforcé carbone. Voilà, ils ont un design bien plus sympa que l'ancienne version. Le système donc pour le carrossage a changé, donc je vais vous montrer ça. Donc en fait, hop, voilà, je vous démonte la roue, vous allez voir ça un peu plus en détail. Voilà. Donc pour le carrossage, ça se passe ici, un peu comme sur les thermiques. En fait, il y a une vis de serrage. Et donc plus vous allez serrer la vis, plus vous allez donner de carrossage à votre voiture. Plus vous allez desserrer et plus vous allez en enlever. Voilà. Donc ça, c'est une grosse innovation. Sur ce triangle, Roche a mis une petite option, on va dire, c'est de pouvoir mettre une vis ici, qui vient comme ceci, qui sert en fait de butée pour la carrosserie, pour éviter voilà, que ça vienne trop frotter un peu partout, et donc pour faire en sorte que quand le triangle monte, la carrosserie suive en fait, éventuellement, si les deux sont trop proches.
Donc ça, voilà, c'est une petite option qui vous permet voilà, de faire des tests. Moi, personnellement, pour le moment, je ne vais pas la mettre. Je vais d'abord rouler comme ça, un peu en essayant d'être proche de mon ancienne roche, pour essayer justement de faire un comparatif entre les deux et voir la différence qu'il y a. Mais voilà, j'essayerai après cette petite vis, mais visiblement très peu de pilotes l'utilisent au final. Ensuite, donc, comme vous pouvez le voir, la fusée a énormément changé. Elle est complètement en métal, donc alu, voilà, avec ici un axe de roue qui est beaucoup plus gros que l'ancienne version. Je vais vous montrer ça. Donc si je prends l'ancienne roche, voilà. Donc on voit bien donc que là on est donc sur une fusée en plastique avec un axe beaucoup plus petit. Que là on est donc sur de l'alu avec un axe plus gros. Voilà. Donc je pense que ce genre de fusée sera bien plus performante que l'ancienne qui était en plastique, donc qui pouvait éventuellement se déformer. Donc voilà, ça c'est aussi un gros plus. Une autre innovation, donc ça va venir donc de ces parties-là, les deux pièces en alu qu'il y a ici, qui sont en fait des pièces pour régler la chasse et la chasse active. Voilà. Donc pour ce réglage, c'est tout simple. Vous avez une vis qu'on voit très bien là, c'est en inox, donc elle ressort bien, donc vous la voyez, voilà. Et en fait, vous avez trois petits trous. Et donc en fait, en fonction du trou où vous allez la mettre, vous allez donc reculer ou avancer le triangle supérieur. Donc ce qui va jouer sur la chasse. Sur l'ancienne version, pour rappel, c'était donc avec les petites rondelles qu'il y a ici. Donc en fonction de là où on mettait les rondelles, on avançait ou on reculait donc le triangle supérieur. Donc autre système, donc pour la chasse active, ça va venir se jouer ici, voilà, avec les petites rondelles qu'on va ajouter ou enlever. Et donc plus on va ajouter de rondelles, plus on va ajouter de chasse active. Voilà. Sur l'ancienne version, ça se passait donc ici, avec donc les vis qu'il y a là. Et donc en fonction des points d'ancrage, donc ça inclinait plus ou moins. Et donc voilà, c'est à peu près le même, enfin c'est le même effet, mais c'était pas fait du tout de la même façon. Voilà, donc pour la partie supérieure du triangle. La partie inférieure donc a énormément changé. On passe donc sur un triangle inférieur entièrement en carbone et d'une seule pièce. Donc on voit bien, voilà, que le carbone est beaucoup plus large. Voilà, ici aussi on voit bien. Et donc c'est une pièce d'un seul tenant avec un carbone qui est relativement épais. Et donc je pense que le train avant doit être super rigide. Donc là en termes de précision et d'agressivité, je pense qu'il doit y avoir un gros plus. Parce que quand on regarde l'ancienne version, voilà, c'était des triangles qui étaient assez petits, qui étaient en carbone. Mais voilà, là aussi, il y a eu une grosse innovation entre les deux. Autre petit point de réglage supplémentaire, donc ça va se passer ici, donc là et là. Donc là, la voiture est montée de boîte, avec les réglages de boîte. Donc sur les réglages de boîte, la vis, elle vient ici. Et en fait, ces deux points d'ancrage, c'est donc pour rigidifier le triangle inférieur. Donc sur ce montage-là, on va avoir donc un train avant assez doux et facile à piloter. Si on vient ici, c'est au contraire pour donner plus d'agressivité et de réactivité au niveau du train avant. Donc s'il vous manque un peu de train avant, vous pouvez jouer là-dessus. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est du réglage de la garde au sol, donc là-dessus ça n'a pas trop changé. En fait, il suffit d'ajouter ou d'enlever. Donc, hop, je vais vous montrer ça. Voilà, ici. Voilà, donc on la voit, la petite rondelle qui est là. Donc si on ajoute des rondelles, bon bah on va s'éloigner et donc on va abaisser le châssis, et plus on va en enlever et plus on va augmenter la garde au sol. Voilà, donc là-dessus ça n'a pas changé.
c'est le même système que sur pas mal d'autres châssis. Voilà. Ensuite, donc pour ce qui est du cerveau, donc là-dessus ça n'a pas bougé. Le cerveau, voilà, enfin c'est un montage en direct. En revanche, l'innovation qu'il y a eu, enfin c'est plutôt même un retour aux sources, on va dire. Donc montage en direct sur le châssis principal, voilà, qu'on peut voir là. Voilà. Contrairement à l'ancienne version, on était donc sur un cerveau flottant avec donc la platine en carbone qui est ici. Voilà. Donc si on le montait en longitudinal, c'était pareil, c'était un cerveau flottant qui venait se fixer ici avec une platine. Enfin voilà, c'est. Mais donc voilà, donc sur la nouvelle, on revient donc sur un cerveau posé à plat sur le châssis. Donc on continue d'avancer vers l'arrière et là on arrive donc sur le petit montage qu'il y a ici pour donc le bras de suspension. Donc ici il y a eu aussi une innovation, c'est qu'en fait on a donc une multitude de points d'ancrage donc pour avancer ou reculer donc la longueur de la suspension et donc jouer sur la réactivité du train avant. Donc plus on va avoir un amortisseur court, plus la voiture va être réactive. Plus vous allez donc l'allonger, plus vous allez la rendre facile et douce à conduire. Donc là je suis sur le montage de boîte, donc avec un amortisseur assez court, d'ailleurs quasiment au plus court, puisque ici bon, je suis au point le plus reculé, mais je pourrais me mettre ici pour être encore plus court. Mais bon voilà, dans un premier temps je vais rouler avec le réglage de boîte et voir ce que ça donne. Donc autre petite innovation qu'il y a eu, ça se passe ici. Donc là vous voyez une butée qui en fait est en complément de la petite platine en carbone qui est ici. Donc en fait ces deux-là se complètent et servent à caler le pack, donc pour pas qu'il bouge, mais aussi pour le caler plus ou moins en avant ou en arrière, donc pour donner plus ou moins de train arrière ou de train avant. Donc en fonction de comment vous allez placer le pack donc, dans cet espace-là. Voilà. Donc là aussi, c'est une petite innovation qu'il y a eu. Ça existait déjà, le fait de pouvoir caler le pack en avant ou en arrière sur cette version, mais c'était fait de manière différente avec en fait une petite pièce en plastique qu'on venait mettre voilà, ici ou ici. Et donc ça calait le pack en avant ou en arrière. Voilà. Donc on passe donc aux links. Donc les links, donc ça a toujours existé chez Roche avec une version courte et longue. Là on est sur du court de boîte. Donc on peut le voir ici avec le point d'ancrage. Mais vous avez la possibilité donc de vous mettre ici avec des links longs. Bon, personnellement j'ai toujours roulé avec des links courts. Et la majorité des pilotes Roche roulent en court. Apparemment ça change un petit peu le comportement de la voiture. Mais visiblement c'est pas non plus transcendant. Donc je pense que c'est le genre de setup qui est très très peu utilisé et qui influe pas tant que ça sur la voiture. Donc on va continuer à avancer, enfin à reculer même. Donc là on passe sur les dampers. Donc les dampers c'est toujours le même système, hein, on peut le constater. Voilà. Donc voilà, donc c'est toujours les mêmes, à la seule exception que le petit tube en plastique qui vient dedans a changé en fait. Donc sur les nouveaux, Roche a fait en sorte de faire beaucoup plus de petites stries pour rendre en fait ce piston plus onctueux, avoir plus de graisse aussi donc, dans chaque strie et donc permettre à la voiture d'avoir une onctuosité accrue en gauche-droite. Voilà, donc ça c'est un petit changement qu'il y a eu. Comparé donc à la version précédente, les points d'ancrage donc des ressorts latéraux sont beaucoup plus proches. Donc vous restez en fait sur le pod, contrairement à l'ancienne où en fait vous étiez donc soit sur le pod, soit vous veniez en compression sur le link. Voilà. Donc on le voit bien ici, voilà les deux points d'ancrage
qui sont beaucoup plus écartés que sur celle-ci. Voilà, on reste très proche, mais il y a la possibilité, voilà, de pouvoir partir un petit peu sur l'extérieur. Donc là aussi, ça joue sur tout ce qui est réactivité du châssis, vitesse de réponse. Enfin voilà, c'est un petit setup en plus. Voilà. Ensuite, donc on va passer à une grosse innovation chez Roche. Donc c'est au niveau du pivot. Donc le pivot a totalement changé. Donc on n'est plus du tout sur du pivot standard comme on pouvait retrouver sur n'importe quel autre type de châssis 1.12. Donc là on est sur de l'alu. Voilà, pièce entièrement en alu avec la boule donc qui est à l'horizontale. Contrairement à l'ancienne version, voilà, que voici, où on était donc sur une pièce en plastique avec la boule qui était donc à la verticale. Le problème de ce genre de pivot, en fait, c'est qu'au bout d'un moment, à force de rouler, ça prend du jeu et on peut pas enlever le jeu, à moins de faire la petite astuce donc, que vous pouvez peut-être apercevoir ici, qui est en fait d'ajouter un petit bout en plastique qui sert un peu de cale, on va dire. Voilà, on le voit. Donc on voit le petit bout bleu qu'il y a ici. Et donc en fait, ça limite le jeu de haut en bas. Mais voilà, c'était pas très fiable. Là, sur celle-ci, il n'y a plus de problème. Éventuellement, si la boule s'use et commence à prendre du jeu, vous avez une petite vis de serrage ici. Et donc, vous êtes tranquille. Là, ce pivot-là a vraiment une durée de vie bien supérieure à l'ancien. Et pareil, ça permet aussi d'avoir un point de pivot qui est plus bas comparé à l'ancienne. En option, vous avez la possibilité donc d'ajouter des petites cales ici, au niveau de ici, entre donc la platine du pod et le système de pivot, pour justement augmenter le point de pivot par rapport au sol. Et donc jouer pareil sur les mouvements de caisse et donc sur la facilité de pilotage de la voiture. Donc ensuite, là où il y a eu un changement, c'est aussi au niveau donc, des platines, des supports moteurs. Donc là, on repasse sur une cellule moteur un peu comme il faisait dans le passé, avec donc des excentriques en plastique. Donc là, à mes yeux, c'est un bon point. Parce que les excentriques en plastique permettent une absorption des chocs et donc une longévité des roulements. Ça permet aussi une facilité au niveau de la garde au sol. C'est beaucoup plus rapide de mettre en place ces systèmes de petites pièces en plastique. Contrairement à l'ancienne version où c'était en direct, voilà, avec des pièces en alu, où dès qu'on avait un choc, le premier qui prenait, c'était donc le roulement, et donc les roulements vieillissaient vraiment mal. Pareil pour la garde au sol, c'était un peu galère, c'était donc un système, comme vous pouvez le voir, là, voilà, il y a une flèche avec écrit 0,50, donc soit vous changiez ça, soit vous ajoutiez ou enleviez des rondelles entre le support moteur et la petite partie qui est ici. Donc c'était un petit peu plus galère à mettre en place. Par contre, l'avantage qu'il y avait, c'est qu'on pouvait retourner cette pièce pour du coup travailler sur l'écart entre la roue avant et la roue arrière. Voilà. Ce qui du coup n'a pas lieu ici, puisque c'est un point fixe et donc on ne peut pas changer la profondeur de l'axe. Donc voilà, donc ça après c'est à voir. En revanche, l'avantage qu'il y a avec Roche, c'est que les anciennes cellules moteurs se montent sur ce nouveau modèle. Donc si vous voulez repasser sur ce modèle-là, vous pouvez. Vous avez juste à acheter les cellules moteurs donc, de l'ancienne version, avec donc, les fameux petits les supports de roulement. Et donc vous pourrez mettre dans un sens ou dans l'autre pour du coup jouer donc, sur l'avancée ou le reculé de l'axe. Voilà. Qu'avec cette version, vous ne pouvez pas le faire. Mais voilà, après ça c'est à chacun de voir ce qu'il préfère. S'il préfère avoir des roulements qui sont un petit peu plus fragiles, mais avec la possibilité de raccourcir l'entraxe roue avant, roue arrière, ou au contraire d'avoir un entraxe fixe, mais avec des roulements qui durent plus longtemps et un réglage de garde au sol plus rapide. Donc ensuite,
on va passer à l'axe arrière, donc qui d'origine est un spool, sauf que c'est un spool nouvelle génération qui a été énormément allégé. À la base, à l'époque de l'Evo 1, donc c'était un axe qui était en option. Et donc comme vous pouvez le voir, voilà, on voit qu'ici, voilà toute la partie qui vient accueillir la couronne est beaucoup plus light. Ça a été vraiment très très allégé. Et donc ça permet vraiment un gain de poids des masses tournantes. Pareil au niveau donc de ces pièces là, voilà, qui elles aussi ont été vraiment très allégées. Si je vous montre l'ancienne version, hop, voilà, donc on voit bien que là la partie elle est pleine et voilà, c'est assez massif. Pour les supports de roue, voilà, donc c'est pareil, c'est vraiment des grosses pièces. Là en gain de poids, je pense qu'on gagne au moins presque 30% du poids. Donc là en termes de masse tournante, c'est vraiment là c'était assez lourd. Que là voilà, tout de suite on voit la différence. Voilà, hop, voilà, là on voit mieux. Et là on voit, voilà, c'est très light, hein, c'est vraiment top ça. Donc voilà. Donc voilà pour un peu ce détail de cette Roche P12 Evo 2. Je pense en avoir fait le tour. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter ou à poser un commentaire par rapport à cette vidéo. Dans tous les cas, je ferai sûrement une autre vidéo pour vous montrer comment monter correctement tout le train avant. Parce que voilà, il y a des petites subtilités sur ce train avant qu'il ne faut pas négliger. Et donc voilà, je vais sûrement vous faire une vidéo supplémentaire pour vous montrer un peu le montage donc, de tout ce train avant, afin d'éviter que vous soyez piégé. Sinon voilà, donc un super châssis qui a l'air très prometteur. Et donc j'espère que je verrai beaucoup de pilotes sur ce châssis. Et surtout beaucoup de pilotes qui gagneront avec ce châssis, ce serait sympa. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas voilà, à me mettre un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez. Voilà, j'essaye de faire toujours au mieux pour vous montrer un peu donc, différents châssis donc, de cette marque que j'affectionne et dont je suis pilote. Voilà. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, ça me fera plaisir. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Salut!